Nous allons maintenant voir les différentes formes de vitesse. Tout d'abord, il y a la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, ça c'est celle que vous connaissez. Donc pour la calculer, la vitesse moyenne, il suffit de faire la distance parcourue sur le temps qu'il faut pour parcourir cette distance. Cette vitesse, comme toutes les autres vitesses d'ailleurs, s'exprimera en mètres par seconde. Donc la distance, il faudra la mettre en mètres et le temps en secondes. Le deuxième type de vitesse, c'est le vecteur vitesse moyenne. Alors là, c'est un petit peu différent puisque c'est un vecteur vitesse. Et donc, ce vecteur vitesse moyenne, eh bien, il a tout de même une valeur. Et cette valeur, c'est le déplacement sur le temps. Le déplacement s'exprime aussi en mètres et le temps en secondes. On aura bien aussi un vecteur vitesse pouvant s'exprimer grâce à une valeur. Mais cette fois-ci, c'est le déplacement. Le déplacement, on a vu que ce n'était pas la même chose que la trajectoire. Et pour terminer, il y a la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un moment donné bien précis, c'est-à-dire la vitesse vraiment à un endroit de la trajectoire. Par exemple ici, si j'ai mon point A et ici mon point B, eh bien je peux dessiner deux vecteurs vitesse instantanée. Je peux dessiner le vecteur vitesse instantanée à ce moment-ci. Alors je le dessine d'une manière bien spéciale, je le dessine tangent la trajectoire. Si on se déplace de A vers B, eh bien en fait le vecteur vitesse ressemble à ceci. Et en quelque sorte, c'est la trajectoire que suivrait le mobile s'il ne suivait pas la trajectoire en courbe qui est ici. Et donc, le vecteur vitesse instantanée au point B, de nouveau, tangent la trajectoire, il serait ici. Alors, si on veut la vitesse à un moment donné bien précis, eh bien, on va rechercher la vitesse vraiment sur un tout petit intervalle de temps. On va essayer que l'intervalle de temps se rapproche de 0. Et donc, la vitesse instantanée, en fait, eh bien, c'est en quelque sorte la vitesse moyenne, c'est-à-dire le déplacement sur le temps, mais on essaie d'avoir le temps qui se rapproche le plus possible de 0. On dit qu'on recherche la limite lorsque ΔT tend vers 0 de le vecteur vitesse moyen. Et donc, en ayant le ΔT ici le plus petit possible, eh bien, on aura une vitesse à un moment donné bien précis, la vitesse instantanée.